Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que tu as 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au Salaki n'a pas nini parce que Bukangalo nous a alité. Non, nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour faire un mandat pour la constitution. Donc, il y a un vrai pasteur à Congo, il y a Fachi. Berger, il y a Nganga, il y a avant Léopold Betama, il faut qu'il y ait Nganga. Parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali échec ya IDPS. Ikotisa. Eleke Kokoliko. Eleke Kokoliko. Eleke Kokoliko. Kokoliko. Tokikotisa. Tosa na lisusu. Bilenge bazali awa. Ele. Eleke Kokoliko. Eleke Kokoliko. Eleke Kokoliko. Kokoliko. Tokikotisa. Merci beaucoup. Il y a solo, il faut que nous disions ça. Et moment oyo, vous allez kosangana awa, vous allez kolakisa Congo engagement ya komiko disa na auto limito sala. C'est-à-dire la gestion ya mboka na biso. Excellence, Monsieur le professeur et facilitateur, cher président des conseils provinciaux de jeunesse, cher président des conseils urbains et territoriaux de jeunesse, chers leaders de jeunes, distingués invités, chers jeunes. Je sais et je sens au fond de moi que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs. Il s'élèvera comme un seul homme pour dire non aux honteux et dégradants colonialisme, reprendra sa dignité sous un soleil pur. Disait l'héros national Patrice Emery Lumumba, mon idole. Aujourd'hui, notre pays fait face à cette situation d'un serpent à plusieurs têtes. La question de l'identité nationale, de la rébellion, de l'agression par nos voisins, de l'instabilité et du vieillissement de la classe politique et tant d'autres sont censés trouver leur réponse dans l'engagement patriotique des jeunes ici et maintenant. D'où une réflexion soutenue des jeunes et l'appropriation de l'avenir de notre pays reste très attendue dans la mesure où les jeunes représentent plus de 75% de notre population. C'est ici l'occasion pour nous de féliciter et d'encourager le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée, son engagement dans la construction d'un Congo plus uni, plus fort et plus prospère, ainsi que pour l'attention particulière qu'il accorde à la jeunesse congolaise dans son action politique. Chers jeunes, la question de la Constitution qui suscite aujourd'hui des vifs débats dans notre pays ne doit ni être un sujet tabou à nos yeux, ni être perçu comme inopportune face aux besoins présents de notre existence en tant qu'État souverain. En effet, il est unanimement admis que la Constitution n'est pas qu'un simple texte de loi ou un tas d'articles au service uniquement des juristes, mais par contre, elle représente aussi l'ensemble d'aspirations idéologiques et philosophiques d'un peuple, traduites dans l'action politique, sécuritaire, économique, sociale et culturelle.
Elle est en réalité le socle et les bastions sur lesquels repose notre identité en tant que nation et également un cadre pour nous positionner face aux défis de la mondialisation. François Mitterrand disait à son temps que la Constitution est le tempérament des hommes, les habitudes de penser et d'agir d'un peuple. Bref, elle est l'âme d'un peuple. La Constitution définit non seulement l'organisation et le fonctionnement de l'État, mais aussi garantit les droits et les devoirs de chaque citoyen. Elle rassure la stabilité et la trace les orientations pour bâtir un avenir prospère. Mais elle n'est pas figée cette année, elle est plutôt appelée à évoluer et à s'adapter pour répondre aux besoins réels et présents de la société et doit refléter l'agir et les tempéraments d'un peuple. Que pense la jeunesse? En réalité, vous devez comprendre et défendre le principe et valeurs de la Constitution pour en faire un outil d'unité et de progrès. Proposer des idées innovantes pour que notre pays s'adapte aux réalités d'un monde globalisant tout en percevant ses valeurs fondamentales. Participer activement au débat pour faire entendre le besoin et les rêves de notre jeune génération. Victor Hugo a dit « La République nous appelle. Pour elle, nous devons vivre. Pour elle, nous devons mourir. Elle est le devoir de tous. Elle sera la patrie de chacun. » Chers jeunes, le futur du Congo se construit aujourd'hui. Et il doit se construire avec vous. Une jeunesse engagée et consciente est la clé d'un Congo uni, fort et prospère. Pas un pas sans la jeunesse, car le Congo de demain dépend de la jeunesse d'aujourd'hui. Et Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre pays. Et Dieu bénisse la jeunesse congolaise. Je dis et je vous remercie. Pour les jeunes qui sont venus du Congo profond, Merci. Je vous admire et je vous félicite. Merci. Je tiens à remercier tout particulièrement le président du Conseil national de la jeunesse et toute son équipe pour l'invitation. Je ne sais pas pourquoi ils ont pensé à moi. J'étais surpris par leur invitation. Et je me suis dit, mais ce n'est pas le président de l'équipe qui m'invite, c'est la jeunesse congolaise qui m'invite. Et donc j'ai tenu à répondre à votre invitation. Et à venir partager avec vous, les jeunes de mon pays, le peu de connaissances que j'ai pu acquérir dans mon parcours universitaire, professionnel et autres. Comme on dit, quand on forme un homme, on le forme pour l'action. Et la Bible est très claire à ce sujet, même que quand on allume une lampe, ce n'est pas pour cacher la lampe sous le lit, mais il faut mettre la lampe à une place très visible pour que la lampe puisse éclairer tout le monde. Donc les quelques connaissances que j'ai pu avoir comme
Je suis professeur d'université, spécialiste de droit public, donc droit constitutionnel, droit administratif, spécialiste du droit international public, praticien du droit comme avocat. Ça fait 40 ans que je suis avocat, j'ai fait 40 ans cette année-ci comme avocat, et au pays, à l'étranger. On vous a dit que j'ai fait la politique, j'étais ministre, mais je suis aussi député à l'Assemblée nationale il y a quelques années. Et donc, tout ça, on doit partager avec vous. Vraiment, félicitations, un très grand merci pour l'occasion que vous m'avez donnée aujourd'hui de parler avec vous. Vous les jeunes, vous m'avez demandé de venir vous parler des relations entre notre constitution et le droit international. En d'autres termes, qu'est-ce qui est prévu dans notre constitution en ce qui concerne les relations entre notre pays et le monde extérieur? Comment cela est organisé? Le président m'a facilité la tâche en définissant ce qu'on entend par constitution. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Je ne vais pas répéter ça. Mais sachez, résumé, qu'une constitution, c'est un document. Un document. Dans ce document, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve plusieurs articles, plusieurs dispositions. Sur la forme du gouvernement, je reviendrai sur la forme du gouvernement. Chaque peuple dit, voilà, moi, peuple congolais, moi, peuple zambien, camerounais, voici comment je structure, voici comment j'organise la forme du gouvernement qui va diriger le pays. Comment on va élire le président, comment élire les députés, pour quelle durée, le mandat, etc. J'organise la forme du gouvernement. Est-ce que la forme, c'est une monarchie, c'est une république? Chaque peuple définit. Mais les pouvoirs publics, les ministères, comment ça sera organisé? Les services publics, comment on va organiser? Les provinces, comment on va les organiser? Les territoires, etc. Donc les pouvoirs publics. Il y a des règles. Mais, je reviendrai là-dessus. Vous m'avez demandé de vous parler, dans un premier temps, de nos relations de l'État congolais avec les autres pays, les autres États. Première partie et deuxième partie, le président m'a demandé de dire un mot aussi sur le thème général de ces journées, la 4e République. Comment moi je comprends ce thème de 4e République, je vais donner aussi, partager avec vous mes propres réflexions. Voyons le droit international. Qu'est-ce que c'est que le droit international? Le droit international, c'est un ensemble de règles. Des règles de conduite qui régissent les relations entre États, entre nations, droit international. Ces règles se trouvent dans les traités internationaux, dans les conventions internationales qui sont signées par les différents États. Se mettent autour d'une table, disent voilà, dans tel domaine, voici les règles que nous allons tous respecter. Droit international. Bonjour. Vous venez d'assister dans ces assises que les jeunes ont organisées pour échanger concernant les changements de la révision de la Constitution. Quelles sont vos impressions par rapport à ces assises? Je suis émerveillé par cette initiative prise par la Direction nationale de la jeunesse de notre pays. Je félicite les responsables qui ont organisé ces assises de la jeunesse et nos jeunes qui sont venus de toutes les provinces de notre pays. Ça, il faut le faire. Bon. Mais ils ne sont pas venus pour venir faire du tourisme ici à Kinshasa, mais c'est pour travailler. Notre pays traverse des moments très difficiles. Il y a des débats, il y a des problèmes sécuritaires, il y a le débat que le président
a lancé une grande réflexion nationale. Il a ouvert un vaste chantier de réflexion, de discussion démocratique pour préparer l'avenir de notre pays en ce qui concerne les lois fondamentales qui vont gouverner ce pays, notamment des dispositions constitutionnelles, pour faire en sorte que le peuple congolais lui-même examine son passé, son présent et son avenir et dise si la constitution actuelle est adaptée, oui ou non, à ses réalités sociologiques, ses réalités culturelles, politiques, économiques, aux croyances de notre peuple, à ses habitudes, parce qu'une loi doit être le produit de la société. La constitution doit être le produit de la société congolaise. Et tout ce qui doit être mis dans la constitution doit être conforme aux réalités, aux aspirations du peuple congolais. Et donc le président a ouvert ce chantier et je vois que les jeunes vont aussi aller travailler sur ce chantier pour apporter leur contribution. Et comme on dit, la jeunesse c'est l'avenir. Et donc il faut préparer. L'avenir c'est aujourd'hui, c'est pas demain. L'avenir c'est aujourd'hui. Il faut préparer aujourd'hui. Je suis très fier d'avoir participé à l'ouverture de ces travaux. Et je remercie les organisateurs qui m'ont invité à prendre la parole devant les jeunes et pour partager avec eux mes réflexions personnelles sur le sujet. Personnellement, pour finir avec vous, est-ce que le moment est approprié pour passer au changement de la révision constitutionnelle? Là, vous posez la question d'opportunité. Qui, dans notre pays, peut dire que le moment est arrivé, le moment est opportun pour changer la Constitution, ou le moment n'est pas opportun pour changer la Constitution? Qui a le pouvoir de le dire? Il n'y a que le président de la République, qui est juge de l'opportunité. Lui, il a reçu un mandat extraordinaire de notre peuple qui est le souverain, qui est le propriétaire du pouvoir dans notre pays. Le peuple congolais qui est le détenteur de la souveraineté. Il a une légitimité démocratique et populaire incontestable. C'est lui le premier représentant du peuple congolais. Il n'y en a pas deux. C'est lui, le plus grand. Et donc c'est lui, en vertu de ses pouvoirs constitutionnels, de la légitimité politique, qui peut dire que oui, pour moi, le moment est opportun pour pouvoir procéder au changement de la Constitution, si telle est sa volonté. Pas? Mais je constate que le président n'est pas allé vite en besogne. C'est ce que je constate. Il a dit, je soumets la question à une réflexion nationale. Que les gens discutent, les jeunes. Et il y aura une commission qui sera mise en place dans les prochains jours pour cela. Et moi, j'ai donné un conseil à la jeunesse pour leur dire, mais ne restez pas en arrière. Préparez aussi un document de travail que vous allez envoyer à cette commission-là. Voilà, voici notre propre contribution comme jeunes, contribution pour la mise à jour de notre constitution. Voici ce que nous réclamons, voici ce que nous proposons. C'est un document de travail, la commission en fera ce qu'il faudra bien en faire. Mais il faut cette contribution-là. C'est une constitution nationale, on n'exclut personne, etc. Et c'est le président et le président seul qui est le juge de l'opportunité, il n'y a personne d'autre. Voyez-vous, vous comprenez? Et la décision finale appartient au peuple congolais, qui va dire j'accepte le changement de la Constitution ou je n'accepte pas le changement de la Constitution, et le peuple va le faire savoir lors du référendum qui sera organisé. Ça, c'est mon avis personnel. Pour un débat de cette nature-là, il faut que le peuple soit consulté au référendum, qui se prononce lui-même. Voyez-vous? Et à ce moment-là, ça ne sera pas l'affaire du président de la République, parce que le président de la République ne peut pas changer la Constitution. Il n'y a que le peuple qui peut le faire, et il peut le faire par voie du référendum. C'est ce que je suppose. Ceci prouve à suffisance l'engagement et la maturité de notre jeunesse, qui jadis avait été caricaturée sur une jeunesse moins importante, utilisée, manipulée, fainéantisée. Mais aujourd'hui,
la jeunesse, peu à peu, est en train de prendre conscience de son avenir. C'est ainsi qu'elle veut conjuguer cet avenir au présent. Et à cette belle opportunité que le président de la République offre à la nation congolaise du grand débat sur la loi fondamentale de notre pays, la jeunesse ne peut rester indifférente quant à cette question au regard de sa démographie, mais aussi de l'énergie que regorge aujourd'hui la jeunesse. Comme on dit, la jeunesse est le futur, mais nous on dit la jeunesse c'est maintenant, parce que dans le futur nous serons des vieux et que cette question ne peut pas nous passer outre. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative à travers le Conseil national de la jeunesse et moi-même de pouvoir faire venir de tous les 4 coins du pays les représentants de jeunesse de notre pays pour enfin repasser l'histoire et nous projeter dans un avenir meilleur. Le chef de l'État il a écrit un livre sur un Congo retrouvé, mais ce Congo retrouvé sans une jeunesse retrouvée ne sera pas un Congo retrouvé. C'est pourquoi aujourd'hui il était question pour nous d'ouvrir solennellement ces activités de réflexion sur la question d'actualité et qui va déboucher à des résolutions, que nous allons bien évidemment apporter à l'autorité, mais aussi à des recommandations en même temps, parce que la jeunesse, au regard de la conscience qu'elle est en train de prendre, n'est plus dupe et qu'il ne sera plus question d'applaudir, mais il est aussi question de contribuer d'une manière efficace pour un avenir meilleur. C'est-à-dire, nous allons ici redéfinir la philosophie de notre pays sur son action politique, sur son action économique, sur son action sécuritaire, sur son action sociale et sur son action avec l'extérieur. Parce que les dirigeants de demain, ça sera nous. Sur ce, nous nous préparons et nous voulons apporter notre lettre, notre contribution à cette lettre de noblesse qui est la loi fondamentale, et en déclarant haut et fort que nous voulons et nous sommes engagés pour une carte. Merci beaucoup Ndeko. On a profité pour appeler ça merci au président William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse. On a bien lelo na milulu organisé pour tout réfléchir comment penser à la 4e République. Sur ce, il y a eu 2 intervenants, lui-même le président William Mukambila qui a été brillant, et le professeur Tchiban Kalala qui nous a exposé plusieurs dispositions constitutionnelles qui sont en contradiction, et certaines dispositions constitutionnelles au Bachinaki à l'époque 2010, et le lobby que toute constitution il faut s'adapter à la réalité de Mboka Labong. Et là que c'est présent à Biboye, aucune disposition constitutionnelle n'a interdit changement. Débat c'est-à-dire aujourd'hui tu vas être que débat à changement constitutionnel, il y a constitution. Et tu as dit qu'il y a une révision. Il y a dispositions qui sont interdites, mais changement est permis. Et nous devons maintenant lancer la balle dans la population pour que la population soit divisée. Ceux qui sont pour Bandimi, ceux qui sont contre Bandimi, peut-être la majorité, parce que c'est ça la beauté de la démocratie. En tout cas, j'ai été dans une joie de satisfaction et félicitations pour l'organisateur et l'activité. Sentiment oyo animenga ezali sentiment patriotique na pesina nous merci na ba organisateur. Ici je vois le président national du Conseil national de la jeunesse ainsi que toute l'équipe Tolandi avec une attention très soutenue à propos le professeur Tchibango Kalala sur cette question qui est épineuse, parce que vous savez aujourd'hui les débats sur les changements et où la révision de la Constitution, et ça débat ils ont vraiment une opinion. Alors il était temps aussi pour que aujourd'hui la jeunesse réfléchisse par rapport à cette question. Et il est aussi impérieux de préciser ici que débat tout autour il y a changement à la Constitution, et les débats sont inévitables. Biso tout babilenge et sengeli to vanda to réfléchir sur yango. Conformément même à l'article 5 de la Constitution où le bibongo souveraineté nationale et populaire. Cela veut dire les droits il y a qu'à penser, les droits il y a qu'à prendre une décision et les bongo obtient ya souverain primaire au pouvoir constituant originaire et la population. Mais inquiétude mon cas tozali nango
awa tolingi référendum, mais le lengeni ni toko kende na référendum parce que jusqu'à présent il n'y a pas une loi sur le référendum. Alors nous voulons se lancer dans une aventure alors qu'il y a une contrainte légale. Oyo to vider en noté. Voilà pourquoi Bisso nous allons clair sur cette question qu'on ne peut pas parler de la commission sans pour autant qu'il y a un référendum. Et je vous dis ndeko mopanzi sango soki mokonzi ya mboka ayoki bisote et que à mettre en place la commission sans pour autant que loi sur le référendum ezala, je vous assure que nous allons attaquer cette ordonnance devant la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité. Donc il faut tout ça makambo na alima pour na mutu nyonso à se retrouver sur cette question. Merci. Si vous venez de constater, la jeunesse s'est réunie dans ce cadre parce que nous soutenons l'initiative présidentielle sur le changement de 4e République pour sauvegarder l'identité nationale. Et nous demandons à la population congolaise et aux Quinois et Quinoises en particulier d'être derrière le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous amener à la 4e République. Cette affaire nous concerne. Cette affaire vous concerne et cette affaire me concerne. Ensemble, changeons la Constitution. Et pour finir avec vous, ça sera une question en Lingala. Ils ont un peu étoile. Balobi était binoba communicateur tata mokonzi wa ekolo boko miko sala zua na bato basala kamusala ya ko panza sango malamu o mama Denise Nyakero Tshisekedi ayambaki bolingi bozwa position ya kotika union sacrée parce que binoba communicateur bolobi chef de l'état bayambi binote. Bon, vraiment pour nangeza nango non événement parce que nazali moko oyo na bundela pouvoir oyo Nazali Ike Oyo n'a accepté qu'il sacrifice suprême pour arrêter l'hémorragie du régime Kabili. Et aujourd'hui, ceux qui ont commis le pouvoir Oyo, Ezali Ponanga na Lobaka, Ezali Kadoté. C'est la méritocratie. Et parmi les jeunes Babunda, je les fais partie, il y a des jeunes Wana. Et les Loyo, ceux qui ont constaté Bilo Mususu Oyo, qui ont commis un peu mal entendu, les jeunes, les communicateurs, par rapport à la réalité au Sibir, pour nous prendre kaka acte. Parce que quand nous devons se prendre en charge. Et le coup là, nous sommes au pouvoir maintenant. Moi, étant communicateur, j'ai accepté de communiquer pour la vision et les bienfaits du chef de l'État, mais ce n'est pas que Bazwa Kinga Inde Baebisinga qui est communiquer. Non, Ngai Moko n'a accepté qu'il y a par rapport. Il y a vraiment là que non. Maintenant nous sommes au pouvoir et nous devons sauvegarder, nous devons protéger les acquis à travers aussi la communication pour dire à la population congolaise que non, il y a autant des actions, il y a des bienfaits du chef de l'État. Il y a un moment qui kolobela matin, midi, soir. Mais les lots, ceux qui n'ont pas non, ceux qui ont commis peut-être moi appel dans les communicateurs, bah commis pour na figure, to bah commis pour na bateau, bah on va s'épeli. Bon, ça ne dérange pas. Moi étant que combattant de la liberté, na assumé penaïbi que la lutte continue parce que pouvoir oyo même les lots se retrouver même le but se retrouver tant que nous sommes au pouvoir tôt ou tard to bénéficier kaka moko ya fruit ya lutte autobunda des vivants ya kondo eten sekedi wa mulumba kino mo malelo tikate molimo wa kondo eten sekedi wa mulumba epe manakimia mais ba o ba ebi grandeur ya lutte o tisekedi alaksaki biso bazongi sa reconnaissance. Pingi, le coordonnateur de tous les mouvements citoyens du Congo, réunis au sein du cercle de réflexion patriotique, dont nous avons répondu présent à l'invitation du président William, président du Conseil national de la jeunesse. Quel est votre mot ou les impressions par rapport à l'ouverture de ces assises qui a eu comme intervenant le professeur Tshibangou Kalala? Nous avons suivi ensemble des interventions sur la révision et le changement de la Constitution. Oui, nous saluons l'initiative prise par le président du CNJ. Nous, comme je l'ai dit tantôt, nous avons répondu présent pour réfléchir sur la question de la loi fondamentale. Et jusqu'à preuve du contraire, le mouvement citoyen, les activistes indépendants n'ont pas encore levé l'option sur une révision ou sur le changement. Nous réfléchissons, c'est ça même l'objectif de notre présence ici au centre Nganda. Nous sommes venus en tant que jeunes, en tant que leaders d'opinion, leaders de jeunes, nous sommes venus réfléchir ensemble
pour essayer de dégager une voix, ça sera une voix de la jeunesse et pour imposer à cette classe politique qui a embrouillé et embourbé les pays. Voilà. Merci. Oui, l'initiative elle est bonne. D'ailleurs, je félicite le président William Mukambila pour l'initiative. Nous aimerions seulement qu'il n'y ait pas de main noire derrière, afin qu'il ne puisse pas venir juste colorer l'image de quelque chose qui est déjà préparé quelque part. Alors qu'il puisse prendre en considération toutes les idées que nous allons mettre à sa disposition en tant que jeune, afin que la 4e République ne puisse pas être la même ou qu'elle ne puisse pas être confondue avec la 3e, la 2e et la 1re République. Quel est votre message pathétique que vous pouvez lancer à la jeunesse congolaise? Alors, à la jeunesse congolaise, j'aimerais que vous ne soyez pas distraits. Activez-vous, engagez-vous, indignez-vous d'ailleurs pour la constitution qui nous a régis depuis le 18 février 2006 jusqu'à ce jour, puisque cette constitution a été rédigée sans notre mot d'ordre, sans nos représentants. Et cette fois-ci, je crois que si le président tenait à ce qu'il y ait justement le changement ou encore la révision de cette constitution, qu'il puisse prendre en compte nos déclarations et qu'il puisse nous appeler, que nous puissions aussi siéger à cette table afin que notre intérêt soit garanti dans cette constitution de la 4e République qui va régir bel et bien l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Il ne faut pas me poser cette question pour répondre au texte. Il faut soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir. Très bien. Il faut savoir Congolais que tant que tu as 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au Salaki n'a pas nini parce que Bukangalo nous a alité. Non, nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour être beaucoup de faire mandat pour la constitution. Donc, il y a un vrai pasteur à Congo, il y a Fachi. Berger, il y a Nganga, il y a avant le parler de Tamat, il y a Luka, il y a Nganga. Parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la Constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, échec de l'IDPS.